Bienvenue à la deuxième partie de l'étude. En première partie, nous avons en principe fait un retour en arrière dans l'histoire pour nous apercevoir que Dieu avait donné des visions assez spectaculaires à son prophète Daniel, et ce, pour notre bénéfice aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie, nous allons vite comprendre que quand Dieu parle à ses prophètes, on peut être certain que ce qui a été dit n'est pas qu'une simple prédiction du futur, mais plutôt une promesse sûre concernant l'avenir. Mais avant de commencer, abaissons nos cœurs en prière. Père éternel, c'est avec beaucoup d'humilité que nous nous soumettons devant la grandeur de ta parole, Seigneur. Puissions-nous être remplis de ton Esprit Saint pour entendre ce que ton Esprit nous dit aux Églises, alors que nous nous plaçons sans réserve sur ton enseignement divin. Puissions-nous aussi devenir des ambassadeurs du nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc vu en première partie que l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham est une alliance perpétuelle et que ceux qui vont s'attaquer aux enfants d'Israël vont se faire du mal à eux-mêmes. Nous avons aussi vu les visions du prophète Daniel et au cours des prochaines minutes, nous allons survoler les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la deuxième venue de Jésus-Christ, ainsi que des comparaisons entre les prophéties que Jésus lui-même avait données en entretien particulier avec ses apôtres lors de sa rencontre avec eux sur le mont des Oliviers. Nous allons donc étudier les prophéties contenues dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance et les liens qui les relient ensemble pour notre bénéfice afin de voir à quel point nous sommes près de la fin des transgressions sur terre, mais aussi de l'achèvement du plan parfait de Dieu dans toute sa grandeur. C'est pourquoi nous survolerons la section numéro 5 qui est les prophètes d'Adam jusqu'à Malachie. On verra des Christophanies, des théophanies, des psaumes messianiques. Et à la section numéro 6, il y aura deux rôles différents. Celui le rôle joué dans les prophéties de la première venue et les prophéties de la deuxième venue. Les prophéties, une précision sans compromis. On va faire un voyage à travers le temps. Comme nous le savons déjà, les prophéties de la Bible ne sont pas des prédictions vagues à propos du futur comme celle d'Edgar Cayce ou celle de Nostradamus. Les prophéties bibliques sont des promesses sûres qui vont s'accomplir avec un taux de 100% de précision. Les prophéties accomplies du passé sont garantes de celles qui s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui et de celles qui vont s'accomplir dans un avenir très proche. Section numéro 5, d'Adam à Malachie. On va d'abord commencer par regarder brièvement les Christophanies, qui sont aussi appelées des théophanies, et qui se produisent tout au long de l'Ancien Testament, comme si Dieu veut rappeler à son peuple de ne pas désespérer, car il tiendra sa promesse d'envoyer son Messie tant attendu depuis la chute de l'homme dans le Jardin d'Éden. On voit apparaître ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. On a au minimum 30 références qui concernent l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et chacune de ces références étant une indication du Christ préincarné. On peut voir à l'écran ces références avec les versets correspondants, dont l'un des plus connus sont bien sûr en Exode 3:2, où Moïse se trouve au buisson en flammes, et en passant, le verset 14 du chapitre 3 est aussi à relier avec ce qui est écrit en Jean chapitre 8, verset 58, quand Jésus avait dit « Avant qu'Abraham soit, je suis ». L'autre verset bien connu parle de l'ange de l'Éternel qui va décimer l'armée assyrienne en tuant 180 000 hommes parmi les soldats. Adam a sans le savoir joué un rôle prépondérant pour la première annonce du Messie en désobéissant au seul commandement donné par Dieu à ce moment-là, qui disait de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle sorte de fruit? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Aucune mention d'une pomme nulle part. Il faut donc comprendre que la Bible emploie toutes sortes de moyens littéraires. On peut dire qu'elle utilise plusieurs façons de communiquer une vérité, c'est-à-dire qu'elle utilise la prose, la poésie, l'allégorie, la métaphore, des prophéties, etc. Mais le message transmet toujours une vérité littérale et la Bible doit donc être lue littéralement dans son ensemble pour que les Écritures s'ouvrent et nous dévoilent tout leur sens profond et qu'on puisse obtenir une vue globale.
La première prophétie concernant Jésus-Christ se trouve en Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, où Dieu maudit le serpent qui a séduit Ève, et Dieu dira au serpent, c'est-à-dire à Satan, « Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » En Genèse chapitre 3, verset 15. Cette prophétie a été prononcée par Dieu lui-même 4004 ans avant Jésus-Christ. Un peu plus loin, en Genèse chapitre 5, Noé nous donne la prophétie du Messie qui était cachée dans la signification des noms des personnes des 10 premières générations. Adam qui signifie homme, Seth qui veut dire assigné, Enoch qui veut dire mortel, Kénan qui signifie tristesse, Mahalaleel qui veut dire le Dieu béni, Yéred qui veut dire descendra, Enoch qui veut dire enseignant, Métushela qui veut dire sa mort apportera, Lémec dont la signification est désespéré, Noé qui veut dire réconfort, repos. Et si l'on prend toutes ces phrases, tous ces noms et qu'on les met à la suite de l'autre, on a l'homme qui est assigné à une mortelle tristesse, mais le Dieu béni descendra pour enseigner que sa mort apportera aux désespérés le réconfort, le repos et la consolation. Genèse chapitre 5 fut écrit aux environs de 2448 avant Jésus-Christ. On se rend ensuite à Moïse, au livre du Deutéronome. Moïse est un caractère fascinant si on le compare avec Jésus-Christ, d'après quelques similitudes au niveau des circonstances de la naissance et de son rôle de berger d'Israël, etc. Dieu avertit Moïse d'avance de celui qui naîtra dans son peuple et qui est reconfirmé au livre des Actes par l'apôtre Pierre. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome chapitre 18, verset 18 et Actes 3, 22 à 23. On va se rendre maintenant dans les psaumes où on parle non seulement de la première venue du Christ, mais aussi de comment ça va se passer à sa deuxième venue pour bientôt. David a été le psalmiste le plus prolifique et il fut aussi reconnu pour avoir confectionné ses propres instruments de musique qui ont servi au temple. On va s'arrêter un instant pour en considérer quelques psaumes messianiques. Le livre des psaumes prend son titre du mot hébreu « Tehillim » qui signifie « louange ». Le mot français est dérivé du titre donné dans la Septante grecque et se réfère aux instruments à cordes utilisés pendant l'adoration. Ainsi, le thème majeur des psaumes a donc rapport à la louange à Dieu en chansons, communément appelées des cantiques. Nous ne verrons pas tous les versets parce qu'il y en a beaucoup plus, mais en voici quand même quelques-uns qui traitent du Seigneur Jésus. On va commencer par le psaume 2,7 qui dit « Je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » L'apôtre Paul, en Hébreux chapitre 1, verset 5, utilise précisément ce verset qui décrit la personne de Jésus-Christ. Ce psaume est à propos du roi et s'agence parfaitement avec le ministère du Christ. Le psaume 8.2 qui dit « Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. » Jésus lui-même utilise ce texte en Matthieu 21, 15 à 16, quand les chefs religieux lui ont demandé d'arrêter les enfants de lui chanter leurs louanges, et à quoi il leur a dit, « Sans doute, n'avez-vous jamais lu, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as établi ta louange? » Nous allons maintenant au psaume 8, versets 4 à 6 qui dit, « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » On reçoit l'écho de ce verset dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2, versets 6 et 11, qui, même si elle n'a pas d'auteur, est considérée par plusieurs comme étant écrite par Paul. Le style d'écriture laisse sous-entendre que ce serait lui l'auteur du moins. Au verset 8, il est question de la divinité et de l'humanité du Christ. Au psaume 16.10, il est écrit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Pierre et Paul appliquent ce verset à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans ces 3 versets au livre des Actes. Le psaume 22 est le psaume messianique le plus connu. Au psaume 22.1, il est écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ces paroles ont été dites par Jésus sur la croix en Matthieu 27.46 qui dit « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume dépeint sa souffrance alors qu'il apparaît clair que la présence protectrice de son Père se retire. Dans le même psaume, au verset 7 et 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Ils se confient à l'Éternel qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. » Ces paroles décrivent bien les attitudes des ennemis du Christ alors qu'ils le surveillaient sur la croix. En Matthieu 27, 39, on lit « Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête. » Et en Luc 23, 35, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. » Maintenant que nous avons survolé les psaumes assez rapidement, nous allons nous transporter du côté des prophètes qui annoncent à la fois la première venue du Christ pour la croix, mais aussi sa deuxième venue pour rétablir sa théocratie, tirer vengeance de ses ennemis et mettre un terme aux transgressions, pour en finir une fois pour toutes avec la présence du péché. Commençons donc par Ésaïe qui était assigné comme prophète de la classe royale et qui servait à la cour royale de Jérusalem, prophète très important et prolifique qui a servi le Seigneur aux alentours de l'an 750 avant Jésus-Christ, et l'une des prophéties fascinantes d'Ésaïe est au chapitre 7 et au verset 14 avec l'annonce que le Messie naîtra d'une vierge. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14 annonçait donc la première visite du Messie, mais juste un peu plus loin, soit en Ésaïe 9, versets 6-7. Ésaïe nous annonce la théocratie qui sera mise en place lors de la seconde visite du Messie, bientôt. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie ou le zèle de l'Éternel des armées fera cela. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7. Fait fascinant à remarquer, le livre d'Ésaïe est composé de 66 chapitres au total, tout comme la Bible a 66 livres au total. La première section du livre d'Ésaïe comprend 39 chapitres, tout comme l'Ancien Testament, la Tanakh juive, contient 39 chapitres, ce qui laisse 27 chapitres en comparaison des 27 livres ou lettres du Nouveau Testament. On va aussi constater une des prophéties fascinantes d'Ésaïe qui devrait tous nous faire réfléchir sur ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix pour chacun et chacune d'entre nous, en commençant par les 2 derniers versets du chapitre 52. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme, ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations, des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Au chapitre 53, on nous donne un aperçu de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Et voici aussi un aperçu de ce qui arrivera avant le règne de 1000 ans sur terre. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe 53, 12. Quelques-unes des prophéties fascinantes des temps de la fin se trouvent au chapitre 61 et 66. Au chapitre 61, on retrouve en début de chapitre une prophétie que Jésus a lue à la synagogue de Nazareth. Il accomplissait ainsi
une prophétie vieille de 750 ans en lisant Ésaïe 61, verset 1, et pour s'arrêter en plein milieu du verset 2 en lisant. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Ce qui est curieux ici est dans ce qui n'a pas été dit par Jésus. Regardons ensemble comment le verset 2 d'Ésaïe 61 se termine. Pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil. Ésaïe 61, 2. On arrive ensuite à Ésaïe 66, 8, où on annonce que le peuple qui aura été dispersé pendant des siècles sera réuni en un seul jour en terre promise. C'est exactement ce qui est arrivé le 14 mai 1948 quand Ben Gurion avait fait son annonce. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ésaïe 66, 8. Le prophète Jérémie va donner écho à la prophétie d'Ésaïe dans ce passage. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel a délivré Jacob et l'a racheté de la main d'un plus fort que lui. Et ils viendront et exulteront avec chants de triomphe sur les hauteurs de Sion. Au blé et au mou et à l'huile et aux fruits du menu et du gros bétail, et leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus languissants. Jérémie chapitre 31, versets 10 à 12. Le jour de vengeance du Seigneur, aussi appelé le jour du Seigneur, sera assez terrible d'après ce verset en Jérémie 25. Nous sommes mieux de prier que tout le monde soit sauvé avant que ce jour fatidique arrive. L'Éternel rugira d'en haut, et de sa demeure sainte il fera entendre sa voix. Il rugira contre son habitation, il poussera un cri contre tous les habitants de la terre. Comme ceux qui foulent au pressoir, le son éclatant en viendra jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel a un débat avec les nations, il entre en jugement avec toute chair. Les méchants, il les livrera à l'épée, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées. Voici, le mal s'en ira de nation à nation, et une grande tempête se lèvera des extrémités de la terre. Et les tués de l'Éternel en ce jour-là seront depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. On ne se lamentera pas sur eux. Et ils ne seront pas recueillis et ne seront pas enterrés. Ils seront du fumier sur la face du sol. Jérémie chapitre 25, versets 31 à 33. Voici une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie. Une tempête continue fondra sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. Jérémie chapitre 30, versets 23 à 24. La prophétie des ossements desséchés qui se ravivent en Ézéchiel 37 est assez fascinante. Les prophéties de la bataille de Gog et Magog au chapitre 38 et 39 touchent les temps d'aujourd'hui avec la Russie et l'Iran et la Syrie qui font équipe contre Israël. Ces pays-là, combinés avec les efforts des Nations unies pour paralyser Israël, on peut s'attendre que ça va sauter à tout moment dans cette partie du monde explosive qu'est le Moyen-Orient. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura la construction prochaine d'un troisième temple à Jérusalem, puisque ce temple est non seulement prophétisé en Daniel au chapitre 9, mais qu'une description de ce temple se trouve aussi en Ézéchiel au chapitre 40 à 42, mais au chapitre 43, Ézéchiel reçoit une vision importante. Voyons ensemble comment ça se passe. « Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait à côté de moi, et il me dit,
Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom. Ézéchiel chapitre 43, versets 5 à 7. Comme on l'a vu en première partie d'étude, ce temple n'est pas encore rebâti, mais ça ne traînera pas en longueur, surtout s'il y a des pressions des Nations unies et du Parlement européen non élu, de l'Union européenne, faisant des pressions sur Israël pour céder du territoire aux Palestiniens. Les chefs religieux orthodoxes se sentent de plus en plus poussés à précipiter les travaux de construction du troisième temple. Cette prophétie est reconfirmée au livre du prophète Amos au chapitre 9, versets 11 et 12. Une autre des prophéties du prophète Amos nous touche aujourd'hui de façon bien palpable. Les églises se vident, mais aussi les croyants vivent dans une crise spirituelle. Il y a de moins en moins de pasteurs et de prêcheurs et d'enseignants de la parole de Dieu, comme le décrit Amos. « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Amos chapitre 8, versets 11 et 12. Ce qui est fascinant dans cette prophétie, c'est que la Bible demeure le best-seller de tous les temps. On a même accès à tous les outils de recherche par Internet pour la traduction des textes anciens en hébreu et en grec, et pourtant, même si la Bible peut être lue gratuitement en ligne, il y a des gens qui courent partout pour entendre ce que Dieu essaie de leur dire si seulement ils se donnaient la peine de lire et de comprendre. On passe maintenant au prophète Zacharie qui nous donne un avant-goût de ce qui va se passer prochainement. Zacharie 12,10 nous fait voir que les Juifs vont finir par reconnaître que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, mais 2 chapitres plus loin, en considérant la capacité de l'homme moderne de détruire la planète plusieurs fois, on trouve une prophétie assez dramatique avec l'apparence de l'implication du nucléaire. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Zacharie, chapitre 14, verset 12. On arrive finalement au dernier prophète de l'Ancien Testament appelé Malachie. Nous avons passé tout droit pour bien des prophètes tels que Habacuc, Jonas, Michée, Joël et d'autres, mais nous avons démontré sans l'ombre d'un doute au moyen des prophéties que nous sommes maintenant rendus dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Et il y a beaucoup de monde qui ne sont même pas conscients que Jésus-Christ revient bientôt et qu'une décision doit être prise de le suivre et de le connaître, lui, personnellement, de lui demander pardon pour leurs péchés, mais aussi qu'il devienne leur sauveur personnel. Mais pour clore cette section, nous allons terminer avec une prophétie de Malachie au chapitre 4, versets 1 et 2, qui dit ceci. « Car voici, le jour vient brûlant comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées. De manière à ne leur laisser ni racines ni branches, et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. » Malachie, chapitre 4, versets 1 à 2. Avant de se lancer dans la dernière partie de l'étude, on va se transporter au Nouveau Testament. Il y aurait une longue étude à faire dans ces 3 chapitres des Évangiles qui peuvent être comparés entre eux en termes d'eschatologie. Le terme eschatologie qui signifie l'étude des temps de la fin. On parle ici de comparer Matthieu chapitre 24 avec Marc chapitre 13 et avec 2 sections principales de Luc au chapitre 17 et 21. On va aussi faire un arrêt entre ces 2 chapitres en allant voir en Luc 19 où Jésus faisait son entrée à dos d'âne dans Jérusalem, acclamé comme roi, avait fait un reproche particulier aux Juifs et qui peut nous servir d'avertissement et comme admonition pour nous tous aujourd'hui. Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux.
Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre. Toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Luc chapitre 19, versets 42 à 44. D'autres passages importants pour savoir si nous sommes en effet au temps de la fin sont 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3 et 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. En 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 13 et finalement le livre de la Révélation au complet qui nous dit que ce qui va arriver. Notez que l'Église est présente dans les 3 premiers chapitres du livre de la Révélation et qu'elle est au ciel dès le début du chapitre 4 pour disparaître de vue dans les autres chapitres avant de finalement réapparaître au chapitre 19. Le livre de la Révélation, au singulier, ou Apocalypse, est le seul livre de la Bible qui promet à toute personne qui va le lire, qui va lire ce livre prophétique, qu'elle obtiendra une bénédiction simplement pour l'avoir lu. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes donc arrivés à la fin des sections 5 et 6 et au retour de la pause café, nous verrons les dernières sections de la perspective précisée, soit les sections numéro 7 et 8, où nous allons effectuer une vérification de l'état de nos connaissances des prophéties bibliques en appliquant la méthode de l'ingénierie inversée qui permet de mieux voir ce qui s'en vient pour les prochaines années et aussi des solutions, les choses que l'on peut faire en sachant toutes ces données qui s'en viennent. Par rapport à toutes ces prophéties des temps de la fin, ce qu'on peut faire. Restez des nôtres, nous serons de retour dans quelques instants.